Et bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, dimanche, j'hésitais à faire une vidéo ou pas faire une vidéo. Il me semble que je l'avais dit lors de la dernière vidéo. Donc, pour faire court, je vais vous parler pour la dernière fois de mon poids. Donc, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que quelquefois, en fait, tous les trimestres depuis un certain nombre d'années maintenant, il faut le voir comme ça, je fais un point sur ma perte de poids. Et aujourd'hui, officiellement, ça va être la dernière vidéo que je fais sur le sujet. Tout simplement que officiellement, je suis sous la barre des 61 kilos. Voilà. Donc je suis passé de 80, 83, 84 kilos à moins de 61 kilos. Et je dois dire, donc, blob, c'est-à-dire mon ventre, il est maintenant légèrement bombé. Je commence à avoir les abdominaux commencent un petit peu à se dessiner sur les côtés. Donc, pour moi, je dirais l'Odyssée, elle est finie. Je sais pas, j'ai même tendance à penser que je vais peut-être même descendre sur la barre des 60. Donc, entre guillemets, je suis rentrée dans une ère où maintenant, euh, je fais un petit peu plus attention à ce que je mange pour, entre guillemets, maintenir mon poids et non plus perdre du poids. Vous ayant dit ça, ça me fait penser que effectivement, depuis le temps que j'ai commencé, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai commencé à faire les vidéos, mais si vous regardez, du reste, qu'il faut que je fasse une playlist sur ce sujet de la perte de mon poids. Je pense que ce qui s'est passé durant toutes ces années, tous ces mois, c'est que en fait, ce que je mangeais et par rapport à mon activité, en fait, pour moi, j'ai tendance à penser que j'étais peut-être dans le négatif. Euh, c'est ce qui m'a permis de perdre ce poids, entre guillemets. Donc là, je pense que je vais rentrer dans une ère où, en gros, mon seul truc, ça serait de maintenir mon poids, en sachant que je mange, mais je mange moins. Pas que je fais une crise d'anorexie, mais bon, en fonction de mon activité, de mes activités, effectivement, je dirais les quantités peuvent varier. En sachant qu'effectivement, si je fais 40 km à vélo, effectivement, dans la semaine, je vais manger différemment que si j'ai pas d'activité ou que je sors pas de chez moi de la journée. Après, voilà, j'essaye un petit peu de varier en fonction de ça. Après, euh, je suis là, cette série, c'était quelque part, comme je disais auparavant, c'est juste un témoignage pour dire, euh, c'est un petit peu comme l'histoire de ces gros qui vous disent en un mois vous avez gagné 3000 euros ou 1 million, enfin bref, en un an vous êtes passé de 100 euros à 1 million d'euros. Tout ça pour dire que ouais, ben voilà, moi j'ai essayé de perdre du poids parce que même mon problème de santé faisait que, entre guillemets, quand vous avez mal au dos, vous pouvez pas, surtout quand vous avez mal à vos lombaires, vous pouvez pas vous permettre d'avoir du ventre, c'est aussi simple que ça. Voilà. Quand j'ai commencé à perdre du poids avec mes problèmes de dos, j'avoue qu'une fois que mon ventre a commencé à sérieusement diminuer, j'avoue que j'avais moins. Au niveau des douleurs, ça m'a aidé, ça m'a aidé un petit peu dans la douleur, c'est qu'à le dire. Donc oui, donc c'était une des raisons pour laquelle, et c'est vrai que, voilà, en plus de ça, j'avais eu un accident où mes points de suture avaient du mal à cicatriser parce que j'avais une boule de graisse à côté de la cicatrice. Donc vous pouvez retrouver ça sur les vidéos où j'ai commencé, où je l'expliquais. Donc c'est un tas de choses c'est ces critères-là qui ont fait que je me suis dit c'est bon, il faut que je perde du poids. Donc je suis contente. J'avoue que même quand j'avais 20 ans, j'avais pas cette silhouette, donc je suis assez contente de moi. Comme je dis, mon ventre est légèrement bombé, mais comparé à ce que c'était auparavant. Et là, je me dis, et c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo, je me dis que d'ici, ça continue comme ça, d'ici la fin de l'année, même si l'hiver arrive et que je puisse pas faire de vélo, je pense que ça va continuer. Que je me dis que d'ici le début de l'année, j'aurai des abdominaux visibles sur mon ventre. J'aurai de vrais abdominaux. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je suis en train de me dire. En fait, c'est ce que je suis en train de penser. La manière dont les choses vont. Donc là maintenant, je vois plus trop l'intérêt. Je dirais que quelque part mon objectif, j'ai atteint l'objectif que je voulais. Comme je dis, mon ventre est légèrement bombé, il n'est pas encore plat, mais pour moi, c'est juste une question de semaine, voire 2 mois avant que, effectivement, je me retrouve avec un ventre plat, chose que j'avais pas eu depuis, je sais pas, j'allais dire, ouais, 15-20 ans.
20 ans, je pense. Un truc dans le genre là. Ah, non, non, 15 ans. 15 ans, maintenant. Quand je reviens, 15 ans. Donc je suis assez... Non, je peux dire 20 ans. Bref. Bref. 15 ou 20 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pas aussi simple que ça, puisque j'ai du mal à définir. C'est à vous de décider. Donc oui, donc là maintenant, c'est terminé. Donc pour tout dire, donc pour les gens qui... je sais que c'est un sujet qui fait sauter les gens en l'air, sur leur chaise, c'est que oui, je suis toujours vegan. Donc voilà. Et je dirais que si je le dis très honnêtement, si j'étais pas devenu vegan, je pense pas que j'aurais entre guillemets cette silhouette là, en sachant que je mange pas le fast-food vegan. Euh, J'avoue que c'est aussi une question de budget et surtout c'est une question que faut faire attention à la nourriture végane parce que quelque part les ingrédients quelquefois qui sont dans les recettes c'est aussi pire que de la nourriture entre guillemets normale traditionnelle. Donc en gros il faut vraiment faire attention aux ingrédients et aux emballages, c'est le cas de le dire, et je fais très attention à ça. J'avoue qu'effectivement, je fais très attention à la matière grasse, puisque j'ai vite compris ce qui se passait. Donc, effectivement, je ne suis pas surprise des résultats, je suis plutôt contente. Et comme je dis, vu que je sais comment il faut manger pour avoir le poids que j'ai, sans me priver, parce que oui, je mange des tartes, oui, je mange des gâteaux, végan, oui, voilà, oui, 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 je me fais plaisir. Je mange ce que je veux quand je veux. Dans les faits, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de voilà, voilà. Je me soucie peu ou pas des quantités. Je mange réellement quand je mange à ma faim quand j'ai faim. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais 3 repas par jour. Comme je dis, moi, l'histoire de l'intermittent fasting, le jeûne là, ok. Comme je dis, la nature fait que oui, on jeûne quand on dort. Ok. Donc si vous dormez pendant 8 heures, 9 heures, vous n'avez pas mangé pendant 8 heures, 9 heures. Donc moi, c'est le seul jeûne que je peux tolérer, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai que quelquefois, il peut arriver, mais ça fait un bail que ça m'était pas arrivé. Et quand je dis un bail, ça fait un bail. Voilà, il peut m'arriver qu'avec... ouais, que j'ai des activités dans la journée qui fait que ça déplace mes... En fait, voilà, dans les faits, ça déplace mes heures de repas et non pas supprime mes heures de repas. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est la manière dont je vis de toute façon. Donc, oui, voilà. Donc la série est terminée, l'objectif est atteint, et je vais vous dire, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la série. Déjà, c'est vrai que d'en parler, ça aide à continuer, et de savoir qu'il faut faire des vidéos, c'est clair que ça aide à continuer. Et surtout, là, réellement, je me rends compte que voilà, avec tout ce qui s'est passé récemment ces derniers mois dans ma vie, voilà. Voilà, c'est un objectif qui a été atteint. C'était ce que je voulais, voilà, quelque part, voilà, je voulais perdre du poids. Je pensais pas que j'allais perdre, soit que j'allais arriver à moins de 61 kilos, pour être honnête avec vous. Je pensais que, voilà, déjà, si j'allais perdre 10 kilos, 10 kilos, ça serait bien. Donc, voilà. Quand je suis passé à la barre des 68, voilà. Il y a encore quelques mois de ça, je vous parlais que j'étais à 68 kilos. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est bien. Là, maintenant, je me dis, je vais essayer de maintenir le poids parce qu'effectivement, je continue à faire du vélo. Et surtout, je me dis, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais voilà, le moins que j'ai pu faire, que je me souvienne, voilà, consciemment, je me souvienne, c'était 55 kilos. Donc, je me dis, est-ce que je vais descendre à 55 kilos? Je sais pas. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop envie. Après, ça dépend parce que, comme je vous dis, je me souviens avoir fait 61 kilos quand j'étais malade et je savais que c'était pas ça. Et là, 61, moins de 61 kilos, là, maintenant, à 61 kilos dans l'état où je suis là maintenant, là, je sais que mon corps est sain. Je sais que voilà, je mange bien, je suis peu ou pas stressé, j'ai des problèmes de santé, mais rien à voir avec quand j'ai eu mes 61 kilos, j'étais au fort de la tempête et que j'avais 61 kilos, mais j'avais une bille, voilà, j'avais blob voilà, mon bide, enfin mon ventre pendouillait sur la ceinture des pantalons. Donc clairement, c'était pas des 61 kilos qui étaient sains. Là maintenant, voilà, c'est sain. Voilà, blob est presque disparu. Donc c'est juste le ventre légèrement bombé et je dirais que ça me convient. Bah voilà, c'était tout pour moi. Donc voilà, combien de temps pour perdre du poids sainement?
ce qui me concerne, après quelques années et de nombreux mois, ok, je l'ai pas fait en 10 jours ni 30 jours, ce qui est une chose à ne pas faire du tout. Et surtout, le plus important, comme je sais ce que j'ai vécu dans la durée, je sais comment il faut faire, je sais maintenant comment il faut manger sainement pour avoir un poids bien, quoi. Voilà, pour ma personne, un poids bien. Euh, voilà. Ben voilà, c'était tout. Alors, oui, je suis végane. Oui, je fais du vélo. Oui, je fais 2 balades. Enfin, j'essaye de faire 1 ou 2 balades. Je crois même je crois bien que une semaine, j'ai même fait 3 balades. Je me rappelle plus. De 20 kilomètres. Voilà. Encore une fois, si je mangeais pas en tant que végane, si je mangeais pas sainement, je pourrais pas faire ces balades à vélo de 20 kilomètres. Ok. Voilà. Je fais les 20 kilomètres. Je rentre. Après les 20 kilomètres, je fais du yoga. Et le lendemain, je me lève et je suis comme un chien. Je suis pas fatiguée, j'ai rien. Donc en gros, je mets généralement les 20 km, je mets 1 heure à les faire en sachant que voilà, c'est une demi-heure après, je m'arrête. Je regarde un petit peu le paysage et après, je reviens tranquille. C'est le cas de dire, je m'arrête 6-7 minutes ou peut-être 10 minutes à regarder le paysage et après, je reviens tranquille. Donc en gros, si je mangeais pas assez, je pourrais pas faire ces 20 km. Sur terrain plat, je tiens à préciser, parce que avec mon dos, quand je commence à forcer un peu, ça pose un petit peu de soucis. Quand il y a du vent, quand il y a beaucoup de vent aussi, c'est un problème pour moi. Je peux pas non plus. Il faut pas que je force parce qu'autrement, faut pas que je force parce qu'autrement le dos il tient pas. Mais voilà, si je mangeais pas sainement, je pourrais pas faire ça et surtout je pourrais pas voilà, j'allais dire me taper des séances de yoga régulièrement. Donc en gros, en gros, je suis sur la bonne voie. Je le sais et surtout le plus important, je le sens parce que quelque part, je suis pleine de vie. C'est le cas de le dire. Bah voilà, c'était tout pour moi. C'était le dernier épisode de la série. Si jamais l'aventure, je revenais à prendre du poids, je reviendrai vous le dire. Après, j'ai tendance à penser que je vais devoir plus faire en sorte de garder le poids que j'ai actuellement que vraiment prendre du poids. C'est aussi simple que ça. Bah voilà. Sur ce, ben, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.